Je pensais avoir pardonné à mon mari de m'avoir trompée, jusqu'à ce que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Compte jetable et faux prénom pour des raisons évidentes. Mes excuses pour les tournures étranges de phrases. L'écriture n'est pas mon point fort. Je suis avec mon mari, Will, qui a 38 ans et moi 34, depuis 10 ans, mariés depuis 7 ans. Nous avons un enfant de 5 ans. Il y a 4 ans, j'ai découvert qu'il avait une liaison. Une histoire aussi vieille que le temps même. Les signes classiques étaient tous là, distants, longues heures de travail, sourire au téléphone, etc. Donc un jour, après qu'il soit allé se coucher, j'ai vérifié son téléphone et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une jeune diplômée de 23 ans à l'époque qui avait rejoint son entreprise l'année précédente. D'après les messages, il s'agissait d'une liaison physique et d'une liaison émotionnelle qui a duré au moins 6 mois. Les visites dans des hôtels bon marché pour coucher ensemble étaient difficiles à lire, mais le pire était à quel point ils étaient émotionnellement connectés, s'appelant par des surnoms, faisant des choses qui étaient historiquement nos choses. Non, c'était trop. J'ai pris toutes les captures d'écran, j'ai préparé les valises pour mon enfant et moi, j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne me chercher et me ramener chez mes parents, et quand mon frère est arrivé, j'ai réveillé mon mari pour lui dire que je partais. À la fin de la semaine, j'avais déjà eu une consultation avec un avocat. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pendant les 2 années qui ont suivi, oui, des années, pas des mois, mon mari a essayé sans relâche de me reconquérir. Il a tout fait, et tout fait comme il fallait. Il a supplié et rampé, a dit qu'il était aveuglé par l'attention qu'il recevait, a immédiatement coupé les ponts avec la fille, a changé d'emploi au bout de 2 mois, a pris rendez-vous pour des séances de thérapie auxquelles il m'a supplié d'assister, a fait des progrès en thérapie, a lu des livres, tout ce que je voulais. Il rendait visite à notre fils presque tous les jours après le travail, et les week-ends, quand il n'était pas là, il m'envoyait un SMS pour m'indiquer où il se trouvait, et me partageait également sa position géographique. J'ai vu chez lui un changement et des remords authentiques et constants, et après 6 mois, le bébé et moi sommes retournés vivre avec lui. Les choses se sont améliorées de jour en jour pendant 1 an et demi jusqu'à ce que nous atteignions l'état normal dans lequel nous nous trouvons maintenant. Je ne peux pas expliquer pourquoi, ou ce que c'est, mais au cours des 4 dernières années, j'ai l'impression d'être dans un vide émotionnel. Les choses sont normales, comme je l'ai dit. Nous sortons ensemble, faisons l'amour, avons une famille, comme avant. Mais je me sens émotionnellement détachée de lui. Comme si je ne pouvais pas être à fond. Je sais que je lui ai pardonné et maintenant je ne pense même plus à cette liaison tous les jours. Je n'ai plus aucune raison de douter de lui. Mais je ne ressens pas non plus cet amour pour lui comme avant. Il semble penser que nous sommes revenus à notre ancienne relation. Mais j'ai l'impression que nous sommes des colocataires très amicaux qui sourient et saluent, et suivent simplement le courant. Je pensais que c'était ma nouvelle réalité, et que je n'allais jamais retrouver l'ancienne moi, jusqu'à ce que je rencontre Jake. J'ai rencontré Jake, il est âgé de 35 ans, il y a environ 1 an sur notre subreddit local. Il a posté un article sur un passe-temps que nous partageons et j'ai commenté. C'est un passe-temps plutôt rare, donc peu de gens s'y intéressent. Ensuite, nous avons échangé des messages privés, et discuté. Le premier mois, nous n'avons parlé que de ce passe-temps. Puis nous avons lentement commencé à nous connaître. Il est veuf et je lui ai dit que j'avais une famille. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour prendre un café après le travail et pour le passe-temps. Oui, mon mari sait que je rencontre ce nouvel ami Jake pour le passe-temps. Il ne sait pas que j'ai trouvé Jake sur Reddit. Je ne sais pas comment le dire correctement, mais je suis enfin heureuse, et de retour à mon ancienne personnalité. Et la raison en est Jake. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre au cours de l'année dernière et nous nous sommes avoués nos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que je ressentirais à nouveau cela. Et pourtant me voilà. Nous n'avons jamais rien fait de physique, nous nous sommes seulement rencontrés en public. Mais c'est certainement une infidélité émotionnelle envers mon mari. D'un côté, je comprends que les émotions ne sont pas rationnelles et que c'est à cause de mon mari que nous en sommes là. Mais d'un autre côté, je me sens extrêmement coupable parce qu'il a fait tant d'efforts pour nous réconcilier. Je suis aussi très en colère contre lui ces jours-ci pour m'avoir mise dans cette situation. De plus, au milieu de tout cela, je souffre de ne pas pouvoir être avec Jake et d'être enchaînée à ma vie de couple. Jake dit qu'il comprend mes devoirs de mère et ne me demanderait jamais de faire quelque chose que je ne voudrais pas faire. Mais il était là pour moi et mon enfant si je le voulais. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ce post. Peut-être pour me vider la tête. Que dois-je faire? Où dois-je aller à partir de là? Dois-je torpiller mon mariage et tout le travail acharné que nous avons consacré à la réconciliation pour poursuivre une aventure avec quelqu'un que je viens de rencontrer, et qui pourrait ou non se transformer en quelque chose de sérieux? Dois-je l'éliminer et retourner dans les limbes du mariage qui me reste, et justement remettre
Écoutons quelques commentaires avant de lire la mise à jour. En 2019, ma meilleure amie a découvert que son mari avait une liaison. Il lui a fallu environ 2 ans pour traiter toutes les émotions et essayer de sauver un mariage de plus de 20 ans. Le divorce a été prononcé en 2022. Vous avez peut-être fait des efforts, et après mûre réflexion, vous souhaitez prendre une nouvelle direction. Vous pouvez pardonner à votre mari et ne plus vouloir être marié. Ces 2 options ne s'excluent pas mutuellement. Vous êtes resté pour diverses raisons, mais vous avez gardé du ressentiment. La relation n'est plus la même. Avant même de rencontrer Jake, vos sentiments à l'égard de votre mari avaient déjà changé. Vous vous êtes détaché de lui depuis sa liaison. Toutes les choses que vous avez décrites et qu'il partageait avec l'assistante personnelle n'étaient plus vôtres. Il a causé une immense douleur et a trahi une confiance qui n'est plus la même. Faites ce qui est le mieux pour vous. Si vous ne l'aimez plus, il vaut mieux le laisser partir. Mieux vaut être honnête. La liaison a brisé l'attachement et la confiance que vous aviez pour lui. Il n'y a aucun moyen d'effacer ce qu'il vous a fait et la douleur qu'il vous a infligée. Vous avez de l'amour pour lui en tant que père de votre fils, mais c'est tout, d'après ce que vous décrivez. Ne continuez pas avec une façade et un mariage sans amour. C'est injuste pour vous deux. Mise à jour, 4 mois plus tard. J'ai écrit un article ici début janvier à propos de l'infidélité de mon mari et de ma liaison émotionnelle par la suite. C'est dans mon profil. Le résumé de cela est que mon mari m'a trompé il y a des années. Nous avons travaillé sur la réconciliation et sommes passés à autre chose. Du moins c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un d'autre il y a 1 an qui m'a fait réaliser que je n'avais pas guéri aussi bien que je le pensais. Et je suis tombée amoureuse de ce nouvel homme. Merci à tous ceux qui l'ont lu et qui ont commenté. La plupart d'entre eux m'ont étonnamment soutenu. Je ne sais pas pourquoi j'ai même fait le post original. Je suppose que je me sentais vraiment déprimée à Noël et au Nouvel An. Et je voulais juste me défouler et même que quelqu'un me fasse entendre raison. Mais les Redditors m'ont aidé à voir les choses plus clairement. Et je vous en suis reconnaissante. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais si vous ne voulez pas tout lire, voici le résumé. J'ai entamé la procédure de divorce avec mon mari et nous sommes en train de régler les aspects juridiques. Je ne sais pas où j'en suis avec Jake. Première réponse à quelques FAQ. Oui, nous avons tous les deux un emploi et une indépendance financière. Mon mari me trompe-t-il toujours? Honnêtement, je ne saurais pas le dire. Mais d'après les données dont je dispose, son comportement, son activité téléphonique, son implication avec l'enfant et moi-même, le temps passé, aucun déplacement professionnel ou quoi que ce soit, je suis presque certaine qu'il ne me trompe pas. Mais qui sait, s'il est un maître manipulateur? Le passe-temps que nous partageons est assez spécialisé, et je ne veux pas le révéler au cas où quelqu'un nous identifierait. Nous nous sommes fait d'autres amis là-bas aussi. Mais ce n'est rien de sportif ou de physique. Pensez plutôt à la poterie ou à la peinture, bien que ce ne soit pas un domaine spécialisé. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi je n'avais pas pensé à mon fils dans tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas compris le problème. Tout d'abord, quelles informations pertinentes pourrais-je publier à son sujet? Et deuxièmement, pourquoi pensez-vous que je me suis réconciliée avec mon mari? Certainement pas pour moi. Quelle que soit notre décision, notre fils sera notre priorité et nous nous occuperons bien de lui. Je le tiendrai également à l'écart de ce poste. Passons à la mise à jour. J'ai lu tous les commentaires et tout ce qui a été dit ici, et j'ai finalement eu le courage d'admettre que oui, c'était un mariage blanc. Je n'étais pas fière de mes propres actions, mais je devais partir. Quelques jours après avoir posté, j'ai dit non à Jake. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça maintenant, que ce n'était pas moi et que, plus important encore, je devais me concentrer sur mon désordre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant, nous devons arrêter. Il a dit qu'il comprenait et soutenait ma décision, et qu'il serait là si jamais je voulais le contacter. C'est la fin de tout ça. Entre-temps, j'ai révélé certaines de ces informations à mes amis les plus proches et à ma famille. Ils m'ont tous soutenu et ont été là pour moi. Ma meilleure amie m'a également aidé à planifier et à traiter tout cela, à trouver un avocat, à me rendre à des rendez-vous, etc. J'ai élaboré des stratégies sur les aspects juridiques au cours des 2 derniers mois. Il y a 2 semaines, j'ai eu une réunion avec mon mari et je lui ai demandé le divorce. Ce n'était pas joli à voir. Il était surpris, désespéré, triste, en colère. On s'est dit beaucoup de choses, dont certaines dont je ne suis pas fière. Il m'a supplié de travailler là-dessus. Il a été surpris quand j'ai évoqué sa liaison. Il était en colère parce que je l'ai mené en bateau pendant 4 ans, et je lui ai demandé s'il était triste parce qu'il avait raté sa chance avec sa maîtresse. Car soyons honnêtes,
Les infidèles supplient leur partenaire et quand celui-ci les repousse, ils retournent immédiatement avec leur maîtresse, comme s'ils avaient un plan de secours depuis le début. Cela lui a fait beaucoup de mal et je n'aurais pas dû le dire, mais j'y pense depuis 4 ans. Je lui ai aussi tout raconté sur Jake, mais je lui ai clairement fait comprendre que quoi qu'il en soit, je partirais. Je ne pouvais plus lui faire confiance. J'étais au plus bas pendant une grossesse et un accouchement très difficile, et il était là pour tout. Il m'a vu lutter pour allaiter le bébé, souffrir du manque de sommeil, traverser tout cela. Au lieu de soutenir sa femme et son fils, comment a-t-il pu avoir le temps d'avoir une liaison? Je n'arrive pas à comprendre. Depuis, il dort dans la chambre d'amis. Nous avons eu de nombreuses conversations, et je pense qu'il a enfin accepté que c'était fini. Il déménagera ce week-end. Nous avons convenu de rester civilisés, mais nous verrons comment cela se passe. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Gardez-moi dans vos prières. Bonne nuit. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant la fin de la vidéo. Je suis heureuse de lire votre mise à jour. Trop de gens essaient de rester dans une maison dont les fondations sont cassées. C'est bien. La vie est trop courte pour être malheureuse et il est souvent plus facile pour les enfants de s'adapter si vous vous séparez lorsqu'ils sont plus jeunes. Je suis heureuse d'avoir de vos nouvelles. J'espère que vous trouverez la paix et le bonheur dans ce nouveau chapitre de votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.